Alors, le viol conjugal, c'est le fait ou l'acte par lequel une personne va imposer un rapport sexuel non consenti à l'autre personne, avec la particularité que cette autre personne-là partage sa vie de tous les jours dans le cadre d'une union conjugale. Dans l'élément constitutif du viol, il y a l'absence de consentement. L'absence de consentement peut survenir aussi dans le cadre euh, des liens du mariage. Si l'épouse ou l'époux n'a pas consenti à l'acte, donc ne veut pas, et qu'on l'y force, quand bien même il n'y aurait pas violence, si je puis ainsi dire, mais qu'on l'y force d'une manière ou d'une autre, qu'on l'y contraigne, on considère que ce n'est pas différent du cas où euh, ça se passe en dehors d'un lien conjugal parce que intrinsèquement, la volonté de la personne manquait. Et donc, la gravité de l'acte devient égale, quelles que soient les circonstances qui entourent sa commission. Dans le code des personnes et de la famille, les obligations qui sont liées au mariage sont citées. Et il n'y a pas quelque part où on a dit, où on a parlé de devoir conjugal. L'article 153 du Code des personnes et de la famille dit les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect, secours et assistance. Et dans le respect se trouve le fait que si votre conjoint n'a pas envie d'avoir une relation sexuelle, vous n'avez pas le droit de l'y contraindre, de l'y obliger, notamment par la violence ou par quelque forme que ce soit. La loi relative aux violences faites aux femmes, la loi de 2011, l'a citée parmi les violences à l'égard des femmes. Cité nommément, après avoir parlé des violences physiques ou morales, sexuelles et psychologiques, on a parlé des coups, on a parlé du viol conjugal. Dans la tête de beaucoup d'hommes et aussi de femmes, hein, ce n'est simplement pas concevable qu'on puisse dire qu'il y a viol alors que c'est ma femme. C'est ma femme, j'ai autorité sur elle, je suis le patron, je suis le chef, elle doit se donner à moi. Donc, il faut déjà déconstruire ça. Bien que le viol conjugal ne soit pas encore bien connu ni bien accepté dans notre pays, je voudrais dire que selon notre loi, c'est bel et bien du viol. Si on se marie, c'est par amour aussi. Et je pense qu'il faut avoir de l'empathie pour l'autre, de la compassion pour l'autre, de manière que si l'autre n'est pas en bonne santé, par exemple, ou si l'autre dit non, parce que l'autre est là, ne se sent pas bien, est fatigué, il faut pouvoir laisser la personne, la laisser être dans de meilleures conditions. Parce que si l'acte sexuel n'est pas un rendez-vous du donner, du recevoir et de plaisir réciproque, il y a un problème.